le prometteur milieu offensif de l'ASM, s'est lui aussi mis d'accord avec le Neom SC. Un club qu'on apprend à connaître cet été, qui a déjà recruté, outre Zézé, donc Amadou Koné, mais aussi Marcin Boulka, Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette lors de ce mercato. Bouabré, 19 ans, qui devrait se rendre en Arabie Saoudite pour passer sa visite médicale et signer son contrat une fois que seront réglées quelques formalités, comme on dit. On parle d'une indemnité de 10 millions d'euros plus 2 de bonus pour un joueur qui n'avait plus que 6 mois de contrat, 5 apparitions en pro, mais qui avait attiré l'attention de l'OM, et RMC vous en parlait cette semaine, et dont on parle comme d'un futur très bon joueur, au moins. Cette question pour vous, Kevin, Walid, est-ce que cette fuite de jeunes talents vers l'Arabie Saoudite vous inquiète? Est-ce que c'est un désastre pour la Ligue 1? Kevin? Écoute, moi, j'ai pas envie de parler de désastre. Après, c'est plus un. Les mauvaises nouvelles, alors je sais pas comment. Peut-être un peu fort désastre, mais bon, c'est. Je dirais que c'est pas une bonne nouvelle pour le football mondial, en tout cas. C'est clair. Maintenant, voilà, écoute, moi, en tout cas, je ne jugerai pas le choix du joueur. Si le joueur fait ce choix-là, c'est bien sûr un choix financier, mais voilà, s'il y va pendant 2 ans pour aller faire sa post-formation et pour se mettre à l'abri financièrement, bah, écoute, moi, c'est pas à moi de juger. Ça, c'est le choix propre de chacun, et j'ai envie de te dire presque, je pourrais presque le comprendre, même si, bien sûr, je trouve ça dommage, puisque je suis pas sûr que ce soit le championnat idoine pour pouvoir parfaire ta post-formation et pouvoir continuer une progression en tant que jeune joueur professionnel. Mais écoute, en tout cas, encore une fois, le choix financier, je ne le conteste pas. Chacun est libre de le faire. Mais après, pour la Ligue 1, oui, c'est dommage. C'est dommage que l'OM, si l'OM en tout cas, parce que je crois que ce n'est pas encore complètement terminé, mais si l'OM n'arrivait pas à prendre ce joueur, ou si Monaco n'arrivait pas à garder son joueur talentueux, je trouverais ça vraiment dommage pour la Ligue 1, dommage pour les clubs français. Mais j'ai envie de te dire, il y a un moment, on a parlé pas mal de financiers ce soir avec Walid le comptable et moi l'huissier il y a 2 jours selon mon collègue. Mais en tout cas, c'est vrai que on est dans ce championnat-là. On est dans ce championnat-là à partir du moment où tu peux plus proposer certains types de salaires. J'ai envie de te dire, presque tant mieux. Ça forcera les clubs à peut-être un peu mieux travailler ou un peu mieux anticiper. Mais à partir du moment où il y a un joueur qui a ce genre de possibilités-là, qu'il soit jeune ou moins jeune, franchement, faut pas juger. Il faut juste peut-être être déçu de ne pas le voir jouer en Ligue 1 le plus vite possible. Walid, l'ASM avait quand même certainement les moyens de proposer un salaire décent pour un joueur qui, je le rappelle, n'avait que 5 apparitions en pro. Il est trop gourmand, ou c'est l'ASM qui... Je sais pas, j'ai pas suivi le dossier, donc je vais pas... Parce que si on parle de désastre avec un point d'interrogation... Simon, parce que non, mais ça moi, je suis catastrophé parce que... Je sais que c'est toi qui as voulu en parler ce soir et que tu aimes bien en parler, et échangeons avec toi. Non, mais je vais rentrer dans le débat. En effet, je m'interroge. Est-ce que c'est ce jeune joueur dont on dit le plus grand bien chez les suiveurs de l'AS Monaco? Moi, j'ai des amis qui me disent le petit Bouabré, quand il va arriver... C'était le prochain. Donc voilà, voir un talent pareil partir. Ça reste étonnant. Maintenant, c'est le nouveau foot. Kevin l'a bien décrit. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a un marché saoudien sur les très jeunes joueurs français. On l'a bien vu avec Nathan Zézé. Et moi, je pense qu'on va arriver à un point où les mecs, ils vont commencer leur carrière à 23 ans. C'est-à-dire que ils vont aller faire 3-4 ans. Ils vont aller faire 3-4 ans ou 2 ans en Arabie Saoudite, remplir le compte en banque et revenir et redémarrer à 0 en Ligue 1 à 21 ans. Et quand je dis à 0, vous m'avez compris, mais demain, on a tellement expliqué le contexte économique de la Ligue 1. Dans 2 ans, Simon, non Simon. Oui, voilà. Simon Bouabré, s'il est sur le marché des transferts ou qu'il a en fin de contrat ou qu'il a résilié son contrat comme Aubameyang au bout d'un an à Al-Qadsiya ou Seko Fofana, il sera sur le marché et peut-être qu'il ira pas à Monaco, il ira au Havre ou il ira à Angers ou il ira. Mais on aura toujours le ah ouais, mais lui il était à Monaco, c'était un crack et quand il retrouvera son niveau, il recommencera à 21 ans ou à 22 ans. Maintenant c'est le nouveau foot quoi. On peut bien évidemment Simon le critiquer. On atteint quand même une forme de paroxysme quand même. On atteint une forme de paroxysme où un mec qui a 19 ans, il va partir peut-être même un jour plus tard, un gars dès ses 18 ans, puisque légalement je pense qu'il faut attendre peut-être 18 ans avant de partir à l'étranger pour jouer, je sais pas. Mais peut-être même malheureusement plus tard, encore plus jeune, ils vont, comme a dit Walid, en fait tu vas partir parce que tu vas avoir des offres qui sont refusables, j'en sais rien, moi à 100 000 euros par mois, 150 000 euros par mois à 18 ou 19 ans, et tu vas te dire écoute que tu vas prendre le contrat
contrat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que tu vas faire un peu de muscu pour t'étoffer, j'en sais rien. Et comme dit Walid, ça va peut-être que l'Arabie, je vais un peu loin, mais peut-être que l'Arabie Saoudite servira de college football des facs américaines sa formation en les joueurs, moi, j'ai vu les chiffres qui remplissent les poches. J'ai vu les chiffres qui ont circulé sur Nathan Zézé. Villarreal proposait 72 ou 70 000 euros net par mois. En Arabie Saoudite, ils prenaient 400 000 net par mois. Excuse-moi, 400 000 net par mois. C'est-à-dire que, et ils prenaient 30 000 euros bruts à Nantes. Nathan Zézé, il a 20 ans, je crois, il a 19-20 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, Simon, ce soir? Non, mais je veux bien. Si Nathan Zézé, regardant les deux propositions, si Nathan Zézé, bien évidemment que j'aurais bien aimé qu'il aille à Villarreal, qu'il se développe. Mais si aujourd'hui Nathan Zézé, il se dit, je vais me blesser l'année prochaine, et que derrière, le football, il va tellement vite que des Nathan Zézé, Nantes ou d'autres clubs peuvent en sortir 3, 4, 5 à l'année. Bon, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ce qui est complètement fou, c'est il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Moi, je ne vais pas les juger. Moi, je ne le juge absolument pas. Mais ce qui est complètement fou, c'est que si Nathan Zézé reste 3 ou 4 ans en Arabie Saoudite, il est capable de racheter le FC Nantes derrière. Par contre, non mais là tu rigoles, mais je rigole presque pas. Non mais je rigole presque pas. Donc je veux te dire que bien sûr j'exagère, mais moi je dis sur Boulka, j'ai vu un contrat Boulka alors qu'il était 3e gardien du PSG il y a 3 ans. Donc les mecs peut-être ils regardent dans le rétro, ils se disent attendez les gars, moi je suis Boulka, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je peux aller chercher à un moment donné? Mais ils ont raison. Mais ils ont raison, je te le dis. Après ça chacun. Moi mais que des joueurs de cet âge-là qui ont déjà connu le haut niveau aille et se disent une parenthèse de 2 ans, je vais remplir le compte en banque et je reviens. J'ai le temps de revenir. Sérieux, le gars il prenait 30 000 euros à Nantes. On lui propose 70 nets, ce qui est déjà énorme. 70 nets à Villarreal, c'est déjà énorme pour un footballeur. Mais l'autre, il va prendre 400. Non, mais c'est-à-dire qu'en 1 mois, il va prendre ce qu'il prenait à Nantes. Non, mais bien sûr, t'es obligé d'y aller, en fait. T'es obligé d'y aller. Chacun fait sa carrière, sa trajectoire de carrière. Parce qu'il y en a qui pourraient te dire aussi, Kevin, en allant à Villarreal, peut-être que s'il est très bon à Villarreal, il irait derrière en Première Ligue et il prendrait les 400 000 et que peut-être que dans 4 ans, il ne prendra pas 400 000 euros. D'accord. Et sa carrière peut s'arrêter à 25 ans. Tu peux faire le chemin inverse et le cheminement inverse. Si tu me dis, bon, il va aller en Arabie Saoudite, il va prendre 120, alors qu'à Villarreal, elle allait prendre 70. Je te dis, bon, allez, pourquoi pas suivre une trajectoire de carrière normale, espérer. Je parle du net. Mais on parle de net, là, on est d'accord. Mais là, on te parle de 400 net. Il n'y a même plus de discussion, en fait. On te parle de 400 net. Demain, on est dans une activité. Là, on arrive dans le débat de Simon, c'est que là, par contre, la Ligue 1, elle est en grand danger. C'est ce que j'allais dire. C'est même pas la Ligue 1, c'est le football. C'est le football. Mais il faut quand même rappeler quelque chose. Et ça, je me place en tant qu'ancien joueur. Le gars, demain, il se fait les croisés. Sa carrière, elle a de grandes chances de quasiment être, pas terminée, mais d'être grandement entachée. Donc, les gars, à un moment, va prendre ton oseille. Et quand tu suivras, quand pour toi, t'en auras assez, et ben écoute, tu vas revenir, tu vas suivre. Mais là, on peut rien dire, on peut rien faire. On a fait combien de débats avec Seko Fofana? Oui, mais encore une fois, il n'a pas le même âge. Moi, j'avais commencé avec Seko Fofana en disant attends, tu vas jouer la Ligue des Champions avec Lens. Moi, j'étais celui-là. Tu te rappelles les débats qu'on avait fait? Pourquoi tu pars de Lens et tout, etc. 2 ans après, il va à Rennes. Il a sa coche, le mec il revient à Rennes, 20 millions, et à Rennes il prend encore 500 bâtons par mois. Donc en fait ta cote au final elle a pas si baissé que ça en fait. Oui, mais on en parlait en rédaction. Aubameyang qui prenait 700 000 à Marseille, il est revenu pour combien? 350. Avec les primes il va être à 400 par mois, et il a fait une année où il a rempli sa valise. En vérité, est-ce que pour des jeunes joueurs, après c'est à eux de faire le boulot. C'est que si les mecs, leur niveau, ils font rien du tout là-bas, mais après il y a un minimum d'exigence en Arabie Saoudite. Hein. Attention, là aujourd'hui, maintenant c'est des tickets d'or. Hein. C'est pas n'importe qui va aller non mais c'est pas n'importe qui peut aller en Arabie Saoudite. Hein. Parce que moi j'ai beaucoup d'agents de joueurs qui veulent mettre leurs joueurs en Arabie Saoudite, et je peux te dire que tu rentres pas aussi facilement. Maintenant ils veulent des jeunes des jeunes joueurs très performants en devenir, ou des très gros cracks, c'est-à-dire des très gros joueurs. Ils veulent plus des mecs qui arrivent à 37 ans, allez viens je vais prendre ma pige, parce qu'ils ont bien vu, ils ont déjà eu la banane avec Neymar, donc ils veulent des mecs solides physiquement, etc. Attention, il y a un football là-bas, qu'on le veuille ou non. Alors justement, tu devances un petit peu ma question. Est-ce que le choix du joueur, je l'ai bien compris, à cet âge-là, vous me dites, si je me blesse, je me fais le croisé la saison prochaine, bon, au moins j'aurais gagné de l'argent. Très bien, ne parlons pas de ça. Est-ce qu'on est sûr que le développement du joueur, est-ce qu'on est sûr qu'un Bouabré, il va pouvoir atteindre le même potentiel
en faisant ce qui reste de la post-formation en Arabie Saoudite que s'il restait dans des circuits, qu'on le veuille ou non. Je veux bien que l'Arabie Saoudite progresse très rapidement, mais non, mais s'il reste... Ah non, mais on va pas te vendre l'Arabie Saoudite dans un club comme l'AS Monaco qui te fait développer. Est-ce qu'en termes de football, il n'y a pas un risque que ces joueurs-là n'atteignent pas le potentiel qu'on leur promet ? Il y a toujours un risque. Mais aujourd'hui, les joueurs de foot sont des petites entreprises. D'accord ? C'est-à-dire que pour la plupart, pour le très haut niveau, ils ont un préparateur physique, un préparateur mental, ils ont un kiné perso, ils ont même un chef à partir du moment où tu dois prendre soin de ton corps. Et peut-être que si j'avais été à ces émoluments-là, je l'aurais fait aussi, même j'en suis quasiment certain. Donc à partir de là, c'est un investissement. C'est un investissement, voilà. Tu te dis, voilà, peut-être que je me laisse 1 an, 2 ans, on va remplir la valise, comme dit Walid. On va emmener tout le personnel là-bas. On va essayer d'être le plus sérieux possible. Et on va sortir toute la famille. Voilà. Mettre la famille à l'abri, bien sûr. Te mettre à l'abri. Les mecs, ils se mettent à l'abri. Avec 70 000 nets, t'es à l'abri normalement. Si tu fais bien ton travail. Mais là, tu peux mettre. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Après, attention. Et encore une fois, il y en a qui font des conneries. Il y a des joueurs de foot qui terminent tapis à la fin de leur carrière. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas des joueurs de foot, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Malheureusement. Donc maintenant, aujourd'hui, par rapport au train de vie, par rapport à ce qu'ils veulent faire, etc., peut-être que les gens ils vont nous prendre pour des fous. Mais discuter avec les agents, les entourages, avec les joueurs, aujourd'hui, moi, parfois, je suis un peu surpris. Mais c'est qu'il n'y a que l'argent. Moi, j'ai discuté avec des mecs qui te disent t'es pas dans le top 50 mondial. T'es pas dans les 50 meilleurs joueurs au monde. Marquer l'histoire du foot, tu vas pas le marquer dans un club mid, dans un club moyen, va marquer ton compte en banque. C'est ça qu'ils te disent les mecs. Jouer à la Ligue des Champions, essayer d'aller la gagner, de faire des. Je te prends l'exemple de Moussa Diaby, qui a 25 ans, il était au Bayer Leverkusen, ça fonctionnait plutôt bien, il a tenté l'expérience à Aston Villa. Avant qu'il aille à Aston Villa, déjà il y avait l'Arabie Saoudite qui lui faisait de l'œil. Il va à Aston Villa, bon, il est remplaçant, 12e homme, il joue, etc. Il était encore en équipe de France à ce moment-là. Enfin, pas dans les compétitions internationales, mais il faisait des passages sur les matchs de Ligue des Nations, etc. À un moment donné, ils sont revenus une deuxième fois à la charge. Il a 25 ans, le mec. Il dit, mais attends, moi, je suis Moussa Diaby. Qu'est-ce que je vais faire, en fait, dans ma carrière ? Je vais aller jouer où ? Je vais faire quoi ? Je vais aller dans des bons clubs de Première Ligue, je vais jouer en Ligue 1, à Lille, etc. Mais ces mecs-là, à un moment donné, ils se font le calcul. Ils disent, mais je vais aller à l'Etihad, je vais aller prendre ma sacoche d'oseille, je vais aller jouer le titre là-bas, dans des stades pleins, et puis je vais mettre tout le monde à l'abri. Et même à 50 ans, 60 ans, si j'ai envie d'investir en Afrique ou d'investir n'importe où dans le monde, je vais le faire. Qu'est-ce que tu dis à ça, toi ? C'est précisément. Qu'est-ce que tu dis à ça ? C'est précisément pourquoi je. Mais c'est une analyse, c'est un raisonnement. C'est un business. C'est précisément pour ça que je vous posais la question ce soir, parce que Diaby, il s'est donné une chance. Il a payé pour voir, comme on dirait au casino. Là, on est en train de passer une autre étape. Parce que Boisbré, justement, c'est typiquement le genre de joueur, on t'explique que c'est un futur, peut-être un futur crack. Et Boisbré, il n'a pas envie de se dire je peux être le nouvel Akliouche avant éventuellement d'aller au Real. Ça a déjà existé. El Arabi qui a 38 ans aujourd'hui, il est à Nantes. El Arabi, moi je me rappelle, on voyait les documentaires, enfin les reportages dans le CFC quand il était joueur de futsal qui arrive à Caen, il explose tout sur une année à Caen. À ce moment-là, on se dit purée, attends, le mec il va aller à Marseille, il va aller dans un gros club français, il va dans le golf. Le mec, il a été prendre son oseille dans le golf. Ça avait surpris tout le monde. Hein. Ça date d'il y a combien de temps ? Ça a 10 ans, 12 ans, 13 ans. El Arabi, il a fait sa carrière à Olympiakos. Il a joué l'Europa League. Là, aujourd'hui, il est encore à Nantes. En 2011, souffle Najib. Non, mais voilà, il a roulé ça. Ça a déjà existé, ça. Oui, mais même à l'époque, Christophe Dugarry est allé jouer au Qatar. Non, mais je sais bien. Je te dis juste que. Mais là, ça se systématise. C'est le nouveau foot. Et à un âge où, en effet, quand t'aimes le foot, je sais pas. Et son histoire, tu peux avoir envie d'autre chose. On peut le déplorer, mais moi, je n'a pas à le déplorer. Je pense que, en tout cas, on n'a pas à le déplorer pour le côté des joueurs. Mais justement, voilà, il y a le côté des joueurs. Je l'ai entendu, Kevin. Mais en effet, si je me mets à la place des dirigeants de clubs de Ligue 1 qui ont investi de l'argent pour former ces joueurs-là. Il est à Monaco. Là, il y avait le PFC et l'OM. Il y avait le PFC et l'OM. C'est pas un choix de carrière. Le choix de carrière, ce serait de suivre une progression normale. Mais ça reste un choix de carrière et rejoindre le club de foot. C'est un choix de vie. Oui, allez, Kevin, c'est un choix de vie. Mais Ben Seguir, il a eu la même trajectoire que Boisbré. Ils avaient la même stratégie pour lui. Et lui, il est à Monaco, à Cliouche, la même chose. Ils ont ils ont gravi les échelons les uns après les autres. Eux, ils ont décidé d'avoir cette carrière-là.
Et ben lui, il a décidé autre chose. Il aurait pu continuer à Monaco ou aller ailleurs. Et on verra, on fera les comptes dans 5 ans de ce qu'il fera. C'est toujours pareil. La vraie question, c'est est-ce qu'on considère qu'il y a des offres qui ne se refusent pas? Voilà. Et moi, je pense que si on parle uniquement de sportivo-financier, mis à part de quel pays t'offre ça, ça c'est autre chose. Après, les valeurs et les convictions, je dirais que c'est autre chose. Mais en tout cas, sportivo-financier, moi, je pense qu'il y a des offres qui ne se refusent pas. Malheureusement, et c'est pour ça que je ne jugerai jamais personne qui décide d'aller dans n'importe quel pays pour prendre un sac d'oseille qu'il n'aurait jamais rêvé avoir si c'était dans une trajectoire normale d'un sportif de haut niveau. Là, en plus, ça peut dérégler totalement le marché. C'est que les jeunes joueurs, on vient de le dire avec Nathan Zézé, ils ont des contrats très faibles dans les clubs. Oui, mais ils sortent de contrats aspirants, professionnels derrière. C'est souvent leur premier contrat pro. Il n'y a pas eu de revalorisation. Donc on parle entre 15 et 30 000 euros. C'est pour ça que. Brut. Donc c'est-à-dire que si tu viens, tu fais. Parce que 400 000, c'est quoi? Finalement, c'est un salaire de Marseille pour Nathan Zézé. Enfin, non, net. C'est un salaire quasiment du PSG. Net, c'est pas un salaire de Marseille. Mais c'est des choses qui, lui, à cet âge-là, ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas avoir ça tout de suite. Donc c'est vrai que même là, ils peuvent être force de persuasion à la source. Et ça peut continuer à se développer. Et c'est peine perdue pour la Ligue 1 les clubs de Ligue 1 qui investissent du temps, de l'argent dans la formation de. Après, attention, Monaco, ils ont récupéré 12 millions. Oui, non, mais Nantes, ils ont récupéré 22 millions d'euros. Et je pense qu'à Nantes, ils sont très contents du transfert de Nathan Zézé. Tout le monde trouve son compte. Le club, le joueur, l'agent. C'est le business. Tu crois que l'agent il trouve son compte? Je pense. A priori. Même si, attention, peut-être qu'il va faire ça sera que son seul deal.